Bonjour à tous, je vais vous parler d'un nouveau service annoncé en preview lors du reInvent 2022 à Las Vegas, le service AWS VPC Lattice. Ce service permet la simplification de la mise en réseau de vos applications et vient parfaitement compléter les offres de peering et de private link. Que vos applications soient dans des VPC ou même des comptes AWS différents, vous pourrez les exposer à vos consommateurs de ce réseau de services. Grâce à son intégration à IAM, vous pourrez gérer l'accès à vos ressources de manière granulaire. Plus besoin de gérer l'authentification de votre code applicatif, vous déléguez tout ça au point de terminaison VPC Lattice grâce à des ressources policy, un peu à la manière d'un bucket S3. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de VPC Lattice, nous allons voir les éléments clés qu'il compose. On commence par un des éléments majeurs, le service. Il représente le point de terminaison de votre application dans le réseau de services et il peut fonctionner sur EC2, ECS, Kubernetes ou Lambda dans un VPC du même compte ou dans un autre. Chaque service aura logiquement un service owner qui représente la personne ou l'équipe responsable d'exposer le service. Elle sera en charge du cycle de vie, du routage ou des accès IAM. Un target group liste les destinations possibles vers lesquelles rediriger votre trafic applicatif. Ces cibles peuvent être une instance EC2, des IP, des fonctions lambda, de load balancer applicatif ou des pods Kubernetes. Si vous avez déjà utilisé de load balancer, cette notion vous est familière. Attention cependant, ces éléments ne sont pas interchangeables. Vous ne pouvez pas utiliser le target group d'un load balancer pour VPC Lattice et inversement. Comme pour un load balancer, un listener est un port d'écoute HTTP ou HTTPS pour exposer votre application. Une rule permet à un listener de savoir comment traiter le trafic qu'il reçoit en le redirigeant en fonction de priorités ou conditions que vous définirez. Vous pouvez par exemple faire des contrôles sur les headers, les méthodes HTTP ou le chemin des requêtes qui sont reçues. Le composant majeur introduit par AWS VPC Lattice est le Service Network. C'est un réseau logique managé par AWS qui permet aux clients associés de contacter les services qui y seront enregistrés. Le Service Network aura lui aussi un owner. La personne ou l'équipe qui en est responsable gérera son cycle de vie, son partage éventuel et ses autorisations d'accès. Les host policy apportent des fonctionnalités particulièrement intéressantes. Ce sont des ressources policy basées sur IAM qui permettent de définir qui a le droit d'accéder ou pas au service network ou au service. Vous pouvez d'ailleurs aller assez loin avec ces ressources policy avec des autorisations par URL, mais on en reparle pendant la démo. Parmi les cas d'utilisation de VPC Lattice, on retrouve la simplification des interconnexions réseau. Plus besoin de créer des peerings entre VPC ou du routage dans les transit gateways, il suffit à un owner d'associer son service à un service network pour le mettre à disposition d'un client. La simplification des autorisations. L'accès au service est géré par une host policy lors de l'association au network. La granularité disponible permet par exemple de limiter l'accès d'un rôle à un endpoint pour une méthode HTTP, le tout sans reporter la complexité dans le code applicatif. Le contrôle de trafic est également simplifié. Le service owner peut définir plusieurs target groups avec des poids différents et router le trafic en fonction de paramètres spécifiques, la méthode, le pass ou le header. On peut par ailleurs facilement faire un déploiement de type blue-green. Vous déployez l'application en parallèle de l'ancienne, en jouant sur les poids, vous basculez le trafic vers la nouvelle, et en cas de problème, vous revenez en arrière facilement d'un seul clic. Dans cette introduction à VPC Lattice, nous allons simuler une EC2 qui accède à une application exposée dans un service network. Dans notre cas, ce service est une API dans un autre VPC du même compte, mais ça pourrait être une lambda ou un service EKS dans un autre compte. Pour créer le service network, nous allons nous rendre dans la partie VPC de la console AWS. Ensuite, dans le menu en bas, nous retrouvons la partie VPC Lattice et Service Network. Je vais créer un nouveau service et l'appeler Main. Nous n'avons pas encore créé de service, donc pas la peine de faire une association. Par contre, je peux associer mon VPC client. Au niveau de l'authentification, on choisit AWS IAM et je vais autoriser l'ensemble de mon compte à utiliser ce réseau. Je clique sur Créer mon service network. Nous allons maintenant créer un target group qui pointera vers notre API. Donc, toujours en bas dans le menu, j'ai une entrée target group. Je crée mon target group qui va être ici de type instance et je lui donne un nom, ici API. On est sur du HTTP import 80 et je sélectionne le VPC de mon application. Je clique sur Next, je peux choisir l'instance à associer. Attention, dans mon exemple, l'instance écoute sur un port 3000.
il ne me reste plus qu'à cliquer sur Create Target Group. Un target group sans service associé n'est pas très utile, nous allons donc procéder à la création du service. Je lui donne un nom, ici API, je n'ai pas de custom domain. Encore une fois, je sélectionne l'authentification IAM, et au niveau de la policy, j'autorise le rôle de ma VM client à interroger le endpoint qui s'appelle allowed. Je clique sur Next. Ici, je peux rajouter un nouveau listener, donc classiquement du HTTP 80, qui forward vers mon target group. Je sélectionne ensuite le service network auquel je veux associer mon service, une dernière relecture, et je peux créer mon service. Ici, je peux voir le nom de domaine qui a été associé à mon service, et je le récupère comme ça. Pour maintenant tester que tout cela fonctionne, nous allons passer dans la console de C2. Au niveau des instances, je vais me connecter via System Manager sur ma VM client. Les permissions IAM d'accès au service indiquent que seul le rôle de notre instance peut interroger l'API. Pour identifier notre requête, il nous faut une signature V4 d'AWS. Je vous renvoie vers les liens en description pour plus d'informations sur ce sujet. J'ai donc développé un petit programme qui s'occupe de faire cette signature pour nous. Je vais juste à lui passer le endpoint que je veux utiliser. Ici, j'utilise une route qui n'est pas autorisée, donc j'ai bien une erreur pour accéder à cette ressource. En revanche, si j'utilise le endpoint que nous avons autorisé, j'ai bien une réponse de mon API qui m'indique que tout va bien. Comme vous venez de le voir, la mise à disposition d'une application de manière sécurisée en utilisant VPC Lattice est relativement simple. Si vous cherchez à rationaliser vos réseaux ou à donner plus de responsabilité aux équipes en charge de vos applications, n'hésitez pas à utiliser VPC Lattice. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à consulter notre blog pour plus d'articles tech.